France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Aujourd'hui, j'ai 3 activités différentes. On a créé la première société Quad Environnement en 1997, où on fait de la prestation de services pour le monde agricole, donc des prélèvements de terre et d'autres services. En 2001, on nous a confié la concession Kawasaki pour tout ce qui est ATV et mules. Bonjour Stéphane. Et depuis 2010, on a créé une nouvelle société qui s'appelle KLV Quad, une société d'homologation. Nous avons décidé de diversifier nos activités parce qu'on a eu l'opportunité et la proposition de Kawasaki France d'homologuer leurs mules, leurs ATV et leurs motos d'enduro pour tous les concessionnaires au niveau national. Ce qu'on entend par pluriactivité en général, c'est de mener de front plusieurs activités. Mais qui vont répondre à des marchés qui sont différents, à des clients différents, à des produits différents, tout en bénéficiant des richesses d'une première structure d'origine. C'est ce qu'on appelle ses forces. Donc ça peut être une équipe, ça peut être un site à exploiter, ça peut être une marque particulière. La pluriactivité requiert différentes qualités. Déjà, il faut savoir déléguer. Ensuite, il faut avoir une vue d'ensemble de ces différentes sociétés. Pour le cas échéant, si une des sociétés est en difficulté, de pouvoir se rattraper sur l'autre activité pour se rebooster. Quand on se lance dans une pluriactivité, il est nécessaire d'être vigilant sur 3 points. D'une part, la gestion de son temps personnel. Il faut pouvoir se consacrer à sa famille, à sa première activité, aux autres activités qui existent. Le deuxième point, c'est la séparation des activités. Chacune est indépendante les unes des autres, économiquement, juridiquement, fiscalement. Et le troisième point, c'est la délégation et le management. Se constituer la bonne équipe, faire les bons recrutements, pouvoir déléguer et faire confiance. À partir du moment où on respecte ces 3 règles essentielles, il n'y a pas forcément d'inconvénient particulier à avoir plusieurs activités. Alors comment s'est passée cette seconde année d'activité ? La seconde année d'activité s'est passée mieux que la première, avec beaucoup plus de volume de machines homologuées. Et au niveau de l'équipe ? Au niveau de l'équipe, ça se passe bien. J'ai Mathieu qui est à l'homologation et efficace dans son travail. La pluriactivité apporte plusieurs avantages. Lorsqu'on est en difficulté sur une société, ça permet de pouvoir se rabattre sur la seconde et pouvoir maintenir le cap. Ensuite, le fait d'avoir 2 activités, ça permet aussi de rencontrer énormément de monde. Et le fait de rencontrer beaucoup de monde, ça ouvre des portes. Le fait d'avoir des contacts sur une société peut vous apporter du plus sur votre deuxième société. Et donc ça, c'est très très important. Il y a plusieurs avantages à la pluriactivité. C'est la hausse des revenus. Alors, il ne faut pas être pressé, ce n'est pas immédiat, mais ça fait partie des avantages. Le second, c'est élargir son offre. Avec les mêmes clients, on propose plus de produits. Et élargir son domaine de compétences, c'est-à-dire élargir son nombre de clients sur des domaines différents. Et au final, c'est en général le premier avantage auquel on pense, c'est les économies d'échelle. J'ai une équipe dédiée, j'ai du matériel dédié, j'ai un site. Je ne vais pas forcément démultiplier toutes les charges de structure et en fait avoir une charge de structure et le démultiplier sur différents métiers. Les inconvénients de la pluriactivité, c'est qu'il faut avoir une vision globale de ce qui se passe sur les 2 sociétés. Ensuite, c'est la charge de travail. La charge de travail automatiquement est plus conséquente. Pour se lancer dans la pluriactivité, la première chose à faire, c'est faire le diagnostic de son entreprise, ses forces et ses faiblesses. Il peut y avoir le diagnostic également externe, les opportunités et menaces du marché, que veulent mes clients, où sont mes concurrents, que veut le marché, quel est l'avenir de mon marché. Il y a un second diagnostic, c'est celui du dirigeant, et c'est, j'ai tendance à dire, le plus important. Que veut le dirigeant? Pourquoi faites-vous cela?
Il faut être clair par rapport à ses objectifs. Ce qui est important, c'est que quand on a plusieurs activités, il faut s'assurer que les premières sont sur de bons rails, sont économiquement rentables, elles sont financièrement saines, le marché se porte ou est porteur, mais en tant que tel, il n'y a pas de menace sur la première activité, parce qu'on ne va pas pouvoir se démultiplier. Autre conseil, quand on se lance dans la pluriactivité, il faut garder la tête froide. Ce n'est pas parce qu'on a eu un ou plusieurs projets qui ont fonctionné que systématiquement les autres vont fonctionner. Donc on raisonne, projet après projet. J'ai démarré de rien du tout. On s'est installé avec ma femme en 97. Aujourd'hui, on a réussi à construire 2 sociétés. Il faut aller de l'avant et il faut se battre pour réussir. Et la preuve, aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.